Éviter des actes qui montrent que l'autre n'est rien. Éviter des attitudes et comportements qui montrent que l'autre n'est rien. Parce que pour avoir de bonnes relations, que ce soit sexuelles ou professionnelles, évitez surtout des pensées, comportements, attitudes qui montrent que l'autre n'est rien. C'est vrai que l'autre n'est rien. Peut-être ce sont vos pensées, mais vous ne connaissez pas demain. Vous ne maîtrisez pas l'avenir, à moins que vous êtes doué pour la précognition et des rêves prémonitoires. J'en doute que ces potentialités vous autorisent à avoir un tel comportement. Face à une situation choquante, face à un conflit d'intérêts, évitez tout ce qui montre que l'autre n'est rien. C'est très important pour être épanoui dans votre vie personnelle. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de situations, quand elles surgissent dans la vie, les gens ne prennent pas le temps de voir leurs actes. Parce que les actes nous indiquent plus sur une personnalité. Les actes nous indiquent plus sur une personnalité. Vous comprenez qu'il est vraiment utile que l'individu sache qui il est. C'est les raisons pour lesquelles moi, Ramsès II, moi, instructeur spirituel Ramsès II, j'ai toujours insisté depuis 2009 que l'être humain doit se connaître. Et dans cette connaissance de soi, elle est vaste. Les stratégies les plus basiques, je les ai données dans certaines émissions. Mais les stratégies les plus importantes pour que vous soyez épanoui, pour que vous puissiez durer sur la terre, dans vos projets et dans votre vision première, c'est de vouloir s'initier à la science de la sagesse africaine, à la science spirituelle. C'est une science dans laquelle nous allons vous orienter à être spirituellement riche. Donc ceux qui viennent ou ceux qui veulent devenir des millionnaires, ne venez pas. L'école spirituelle Ambiam n'est pas faite pour des millionnaires. L'école spirituelle Ambiam est faite pour des personnes de valeur, des personnes qui ont une vision à long terme, des personnes qui, quand elles mangent, elles disent que je dois manger réservé pour demain. Des personnes qui s'inquiètent sur le karma personnel, le karma familial, le karma national et le karma mondial. Des gens qui s'intéressent à la vie de leurs enfants, des gens qui s'intéressent à créer une vie spirituelle très importante à la base depuis l'enfance. Parce que nous, nos parents ont peut-être vécu la colonisation, n'ont pas eu la chance de briser les chaînes d'une servitude vraiment très violente dans laquelle on veut faire croire aux gens qu'il y a un Dieu qui viendra vous sauver et qu'il faut prier pieusement. Non, le Dieu qui peut vous sauver n'est qu'un seul Dieu. Il est à l'intérieur de vous. Il se trouve dans votre cœur. Chaque fois que vous changez votre manière, il change. Quel que soit ce que vous choisissez, il vous suit et vous tend la réalité. Alors, la réussite concrète est basée sur la maîtrise de sa vie. C'est ce qu'on appelle un maître. Un maître n'existe pas sur les réseaux sociaux en réalité. Un maître n'existe pas dans la bouche dans une réunion. Un maître n'existe que dans la vie personnelle. C'est ça un maître. Chez nous à Ambiam, on ne dit pas je suis maître spirituel. On ne met pas sur sa page Facebook, sur YouTube, sur Instagram, dans les réunions, dans les émissions télé. On ne dit pas je suis. On dit
Je suis instructeur spirituel, expert, coach ou accompagnateur. Mais dans le contexte spirituel, on met toujours l'accent sur le terme instructeur spirituel, l'autorisation de former les autres. Mais le terme maître est un peu vulgaire. C'est pour attirer beaucoup de mouches avec le miel. Parce qu'aujourd'hui, la population, la société aime le sensationnel, aime ce qui est facile, là où il y a des miracles. Nous, on vous apprend à vivre les miracles dans votre vie, à voyager, à vivre votre vie, à vivre une vie où le sorcier n'a pas son mot à dire, à vivre une vie où, dès que les esprits négatifs, les sorciers vous voient, ils se cachent, ils se prosternent. C'est ça l'école spirituelle Ambiam. Notre vision est de vous permettre d'être le maître de votre vie. Ensuite, le maître spirituel de votre vie et des entités. Ainsi, vous ne direz pas « je suis maître » alors que les esprits vous fatiguent. Vous comprenez que tous ceux qui disent qu'ils sont maîtres, c'est juste pour attirer la clientèle. Le terme maître est profond parce que un maître qui déclare physiquement qu'il est maître ne doit pas mourir. C'est un maître qui disparaît comme la vapeur. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention pour ne pas dire je suis maître, je suis maître. Vous, Makero, vous qui avez fini votre initiation, soyez humble dans vos enseignements, soyez humble dans vos familles et soyez l'image que vous voulez voir dans la société. Et une chose, évitez de manipuler les entités. Évitez les contrats spirituels, comme par exemple les dimensions des mamiwata, les dimensions des salamandres, les dimensions des sylphes, les dimensions des gnomes. Évitez de manipuler les entités. Plutôt, allez-y sur le chemin de la maîtrise du monde des entités. Pour que, dès que l'entité vous voit, qu'il se prosterne. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de signer des contrats qui vont vous fatiguer après. Ceux qui veulent être riches par tous les moyens, c'est normal, c'est l'ignorance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas l'information de la connaissance. Donc je crois que l'école spirituelle Ambiam est libre. Nous sommes toujours là pour vous accueillir et vous enseigner ce que nous savons, ce que nous avons traversé dans le monde spirituel et dans le monde physique. Alors, je crois que nous avons beaucoup de choses à vous révéler sur la nature. Vous voyez cette termitière, normalement on appelle ça fourmilière. Cette fourmilière, c'est la forme de maison. Et le trou que vous voyez là, c'est les êtres humains qui ont creusé pour récupérer les rats. Vous savez combien de temps ça a pris pour construire ceci? Si vous voulez avoir des forces, des pouvoirs avec lesquels vous pourrez faire des miracles dans votre vie, vous devez savoir que les vraies forces, vous devez les récupérer dans la nature. Observez attentivement tout ce qui existe. Les plantes, les serpents, les scorpions, les fourmis, les termitières, les fourmilières. Observez tout ce qui existe. Et vous allez comprendre que tout est harmonie. Tout est fait pour l'harmonie. C'est quand l'individu ne veut pas comprendre la réalité et veut être heureux par des moyens qui ne sont pas autorisés. Quand on dit autorisé, c'est-à-dire vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas autorisé à comprendre, mais vous voulez quand même être riche. C'est là que vous allez voir des artistes, des génies, des talents, des chanteurs, des humoristes qui trouvent la mort prématurée, qui trouvent des problèmes vraiment qui désaxonnent leur vie. Et d'autres même restent dans la chambre malades, finissent très mal. Oui, parce que utiliser les entités pour être une star est dangereux. Mais on peut vous montrer le chemin intérieur pour être une star exceptionnelle. Faites un effort et rejoignez l'école spirituelle Ambiam pour qu'on vous enseigne la réalité de la vie, qu'on vous enseigne le vrai pouvoir que l'être humain devait avoir avant de se diriger vers les entités, avant de se diriger vers des rituels de sang, des rituels gigantosaures, des rituels
non conventionnels. Il y a trop de dégâts dans notre société. Et ces dégâts, on les remarque au jour le jour. Jusqu'à ce que vous me disiez le contraire. Jusqu'à ce que une vidéo sur les Chinois, les Français, les Asiatiques, les Américains, les Australiens ne sortent pour dire que ces personnes sont en train de manger les déchets, les caca. Nous le saurions et peut-être nous allons ensemble dire ce qu'il faut. Mais en attendant, c'est les Africains qu'on a vus sur les réseaux sociaux en train de manger les caca, les déchets de quelqu'un d'autre. Avez-vous compris le degré de malédiction? Avez-vous compris le degré problématique en Afrique? D'abord, école spirituelle en Biam. Notre avis sur le sujet, c'est que commençons d'abord par changer l'éducation à la maison. Il n'y a pas un Dieu quelque part qui viendra sauver quelqu'un parce que la personne est pieuse, parce qu'elle prie pieusement, parce qu'elle est musulmane ou bien elle est chrétienne. Ça n'existe pas. Tout se trouve à l'intérieur de soi. Il faut travailler pour faire sortir notre valeur et donner une bonne éducation à la société. Sinon, vous allez voir des vagues de malédiction, des vagues de mort. Et au fait, c'est quand les gens ont pris des chemins occultes pour être riches par tous les moyens, ils n'ont pas eu, qu'ils s'en vont manger les déchets. Et le pire, certaines femmes sur les réseaux sociaux encouragent les filles à ne suivre que ceux qui ont de l'argent. Même d'autres femmes deviennent tellement impolies à telle enseigne qu'elles commettent des actes sans l'avis de leur mari. Ça, c'est ce que moi j'appelle le déclin de la femme. Et je pouvais préciser le déclin de la femme africaine. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique pour que nous puissions avancer. Mais en attendant, est-ce qu'un seul de nos ancêtres a eu une souffrance qui dépasse manger les caca? Parce que manger les caca dépasse même la colonisation. Manger les caca dépasse la colonisation. Nos ancêtres se sont retournés dans leur tombeau. Malgré qu'ils sont même squelettes, ils sont retournés. Comment nos enfants sont comment ils sont arrivés là, jusqu'à manger les caca, les déchets? Ça dépasse la colonisation, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que nous faisons sur les réseaux sociaux? Quel est notre rôle? Sommes-nous sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent, beaucoup de monétisation? Ou bien nous voulons éduquer? Alors moi j'ai déclaré décembre 2021 que 2022 c'est une année de capitalisme ventral. Le capitalisme ventral, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun va s'occuper plus de son ventre que de la société. Et voilà ce qui se passe. On mange les déchets pour venir montrer qu'on a de l'argent en Afrique. C'est pitoyable.